Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Deux grandes fêtes à Amos en 2014. D'abord, il y aura le 100e anniversaire de la ville d'Amos et aussi une autre grande fête qui sera le 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Alors, nous allons parler de cette fête-là, du 75e anniversaire, et qui de mieux placé pour venir nous porter la parole et de tout ce qui va se passer dans le diocèse d'Amos en 2014, qui de mieux placé, dis-je, que Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un honneur que de vous recevoir. Je ne le dirai jamais assez, Monseigneur. Mais pour moi, c'est une joie aussi, chaque fois, joie renouvelée. Et c'est toujours, moi, ce que j'aime beaucoup, c'était pareil avec les autres aussi, mais c'est toujours avec empressement que lorsque j'appelle à l'évêché pour avoir une entrevue avec Monseigneur, c'est toujours « Oui, as-tu une date? » On regarde une date, puis ça se fait aussi simplement que ça. Merci de votre cordialité et de votre présence à cette émission-là. C'est très apprécié par beaucoup, beaucoup de personnes. Bon, bien, merci. Comme on le disait, Monseigneur, deux grands événements à Amos en 2014. On sait qu'il y aura le 100e anniversaire de la ville, une des plus vieilles villes de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, des premières fondées, oui. Une première fondée. Puis, il y a le 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Et lorsque je regardais dans les notes que j'ai reçues, mais je me disais, mon Dieu, Monseigneur Joseph Aldé Desmarais, le premier évêque du diocèse d'Amos. Là, les gens m'ont dit, il est donc bien vieux, l'animateur, mais je me souviens très bien, je me souviens de lui. Puis, honnêtement, je ne pensais pas qu'il était le premier évêque d'Amos. Ben oui, c'est l'évêque fondateur. Oui, en effet. C'était, ça nous fait vieillir. Là. Non, c'est pas moi, je te suggère de dire que tu as une bonne mémoire. Ah, voilà! La parole d'un sage, voilà! Hey! Non, j'ai toute une mémoire. J'étais tout petit. Merci, Monseigneur. Donc, le 75e anniversaire du diocèse d'Amos. J'aimerais, en tout premier lieu, Monseigneur, qu'on a plusieurs choses à regarder, mais en gros, si on parlait là, très vite, après ça, on ira plus dans les détails. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le diocèse d'Amos en 2014? Bon. Alors, donc, on fête le 75e. Mm-hmm. Premier évêque nommé par Rome, qui est... D'abord, le diocèse a, je dirais, le décret de fondation du diocèse avait été signé le 3 décembre 1938. OK. Mm-hmm. Et puis, en fin mai, on a nommé Monseigneur Joseph Aldé Desmarais, comme vous venez de le dire. Et puis, il est arrivé à la fin d'août de l'année 39. Donc, les fêtes commencent. On commence avec une série d'activités par l'ouverture des fêtes. Déjà, en décembre 2013, le 8 décembre, qui est la solennité de la fête de l'Immaculée Conception. Voilà. OK. Donc, date très proche du décret de fondation. Et puis ensuite de ça, bien, étant donné que le diocèse, pas seulement la ville d'Amos. Non. La ville d'Amos fait son 100e parce que ça, c'est local, c'est la ville. Oui. Mais le diocèse, on sait que d'abord, on a le diocèse le plus étendu de la province de Québec. Oui, vous avez un grand diocèse. C'est ça. Alors, on a dit, il y aura des activités dans chacune des zones. Il y a 5 zones pastorales dans le diocèse. Mm-hmm. Puis on pourra dire maintenant quasiment une 6e zone qui est justement le Grand Nord, là, la baie James et la baie du Thon. Parce que dans ces zones-là, on n'aura pas d'activité proprement dite, dû au fait qu'il y a peu de catholiques dans ce secteur-là. Si on accepte la petite ville de Radisson, dans le secteur baie James. Et puis, dû au fait aussi des distances. Là. Bon. Mais donc, je reviens aux 5 zones. Oui. Alors, si on commence plus au sud, c'est évidemment Val-d'Or. Ensuite de ça, il y a la zone d'Amos, qui est plus au centre. Ensuite, la zone à l'ouest, qui est celle de la Sarre. Et ensuite, il y a vers l'est la zone de Sainte-Terre et à l'extrême est, Chibougamau.
Donc, il y aura des activités dans chacune de ces zones-là et il y en aura évidemment aussi au centre, à Amos. Alors, quand on parle des activités qu'on dit ailleurs dans le diocèse d'Amos, Oui. on parle du 32 mars 2014, activité zone de Val-d'Or. Val-d'Or, oui. 25 mai, toujours en 2014, activité dans la zone de Sainte-Terre. Oui. 21 et 22 juin, dans la zone de Chibougamau. Oui. Et le 15 octobre... Chibougamau, en passant, Oui. ils autres aussi, ils soulignent, ils vont être un double anniversaire. Les autres, ils célèbrent le 50e anniversaire. Alors, c'est pour ça que probablement c'est sur 2 jours, 21 Oui, et 22 c'est juin exactement. prochain. Puis tant qu'à se déplacer, bien, vaut Voilà. mieux faire plus d'activités Ben oui, parce qu'on y va exactement. moins souvent, de fait. Et la dernière activité de zone qui aura lieu à La Sarre le 15 octobre 2014. Oui. Et je fais remarquer Oui. que le 15 octobre, c'est la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, OK. qui est la patronne de notre diocèse. OK. Bon. Sainte-Thérèse d'Avila. Si on regarde ces fêtes-là, ici, là, à l'extérieur, ailleurs ailleurs dans le diocèse d'Amos, ce sera quoi exactement comme fête? Bien, de fait, Est-ce que le programme il commence à être établi? Oui, bien, oui. Oui. Il y a une équipe là, dans chacune des zones. Et puis, disons que chaque équipe a la liberté d'avoir la créativité, c'est-à-dire d'organiser ce qu'ils croient bon, qui correspond à, je dirais, à leur milieu, puis en tenant compte aussi, évidemment, des forces vives qu'ils ont. OK. Bon. Je sais que la plus définie, c'est peut-être celle de Val-d'Or. Je sais qu'à Val-d'Or, il y aura la présentation d'un film qui a été fait il y a quelques années, que moi, je n'ai pas encore vu, mais qui a été réalisé par une équipe d'ici de l'Abitibi sur l'histoire des communautés religieuses dans le diocèse. OK. Alors, en même temps, il y a comme il y a un clin d'œil d'humour. Ceux qui définissent, je dirais, la période de la Grande Noirceur, qui parlent où l'Église a été très présente, certains diront trop, mais l'Église était très présente, puis on qualifie, certaines personnes disent que c'était une période de Grande Noirceur. Alors, on a, puis comme les costumes des religieuses étaient noirs, alors le film s'appelle Noirceur. Pour l'histoire des communautés religieuses en Abitibi. OK. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça sera présenté en plus de l'Eucharistie. Il est assez probable que dans chacun des endroits, dans chacune de ces activités-là, il y aura une célébration eucharistique. OK. Mais il y aura des fois, ce sera un repas familial. Comme là, à Val-d'Or, il y aura ce film-là, etc. Donc, chacun aura son activité, mais toujours dans le cadre du 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Exactement. C'est ça. Exactement. Monseigneur, si Puis à oui. Amos même, là, bien, Oui, on va continuer là, OK. dans les activités parce D'accord. qu'à Amos, il y en a beaucoup aussi. Fait qu'on voulait juste faire une parenthèse que ce ne sera pas uniquement à Amos, mais c'est parce qu'il y a des zones que je voulais qu'on explique, puis qu'il y aura des activités aussi dans ces zones-là, comme on a dit tantôt, Val-d'Or, Sainte-Terre, Chibougamau et La Sarre. Oui. On avait parlé, Monseigneur, du 8 décembre, vous allez faire la célébration d'ouverture des fêtes de ce 75e anniversaire qui sera à la cathédrale à ce moment-là. Est-ce que ce sera sur invitation ou bien non, si toute la population du diocèse sera invitée? Toute la population est invitée. De fait, d'abord, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les diocésains et diocésaines. Alors, on ne veut pas faire... Puis, on a une cathédrale quand même qui contient une bonne capacité, d'une part. Et d'autre part aussi, on est réaliste, là... la fréquentation de nos églises n'est pas celle du temps de la fondation. Bon. Ensuite de ça, bien, ce sera un dimanche après-midi. Encore là, dans toutes les paroisses, il y aura les célébrations dominicales en matinée. OK. C'est le deuxième dimanche de l'Avent. Et puis, dans l'après-midi, comme c'est le 8 décembre, là, on aura les textes de la parole de Dieu, les prières,
de la solennité de la Vierge de l'Immaculée Conception. Donc, Oui, tout le monde est invité. alors, donc, chaque paroisse, lors de la messe dominicale, probablement, aura une invitation pour se rendre. Oui, on Amos, attend à des la délégations cathédrale, d'un peu partout, oui, de l'Abitibi Oui, en absolument. général. Les 4 et 5 janvier 2014, il y a aussi un spectacle. Oui. Ce spectacle-là, c'est l'activité que peut-être qui est la plus en lien avec le centième de la ville. OK. Parce que cette fin de semaine-là, les fêtes de la ville vont commencer. Puis les fêtes de la ville vont commencer le vendredi soir, le 3 janvier, Mhm. avec le rendez-vous sur le perron de l'église, de la cathédrale. Il y aura le son des cloches, les cloches vont sonner, et puis un spectacle extérieur. Et puis, il y aura un spectacle à l'intérieur de la cathédrale le samedi après-midi, le 4, et en soirée du dimanche 5. Et ça va être un spectacle là, très, très moderne, avec toutes les techniques d'aujourd'hui, de lumière, de son. Grandiose. Très grandiose, oui. OK. Et ça a pour titre, ce sera une cathédrale. Parce que quand Monseigneur Dudomaine a fait construire cette église-là, c'était le premier curé. C'était le premier curé. C'est ça, exactement, qui est arrivé en 1913. Il y a moins d'un mois, on a célébré le 100e anniversaire de sa première messe Ah, OK. à Amos. Il avait célébré sa première messe le 13 septembre 1913. Ah, OK. Donc, on a eu une messe pour marquer ce 100e anniversaire. Et puis, 9 ans plus tard, en 1922, a été construite cette église-là, gigantesque, grandiose. Il fallait avoir une vision, je dirais, là, une vision quasi inégalée avec une population qui avait à peine 2000 personnes. Donc, c'est un petit village. Oui. Construire un pareil bâtiment. Qui est encore Alors, aujourd'hui la lui, fierté. dans sa vision future, vu que l'Abitibi commençait à peine à se développer, et puis que c'était appelé à former plusieurs paroisses, et puis, en gros, donc à se développer à cause de la forêt, des mines. Alors, sachant que ça serait un jour un diocèse, parce qu'à ce moment-là, c'était rattaché au nord de l'Ontario. Ellebury. Ellebury. C'est ça, exactement. OK. Alors là, donc, c'est pour ça que dans le titre ou le thème développé, ce sera une cathédrale pour le spectacle des 4 et 5 janvier. Voilà pour ce spectacle-là. Maintenant, on va passer au... On peut-tu faire une petite parenthèse allez-y. pour dire que... L'émission vous appartient, Monseigneur. Cette journée-là, allez-y, parce que oui. ça, c'est pas sur les feuilles. OK, C'est allez-y. que le 5 janvier, Oui. ça va être le cardinal Marc Ouellet qui va présider l'Eucharistie à la cathédrale, Au palais. cette matinée-là, OK. le 5 janvier. Alors, c'est tout un honneur. Oui, c'est exactement. Alors, On sait toutes l'organisation des fêtes du 100e y tenait beaucoup, puis nous autres aussi au diocèse, évidemment. Alors, il va se déplacer de Rome. oui, bien, il va probablement... Il vient toujours au temps OK. de l'an visiter sa famille, Parce sa que maman. c'est- Alors, il va sa maman, peut-être il reste étirer d'une journée ou deux son Sûrement. séjour pour être... Ça, c'est très important. Cette parenthèse-là était très importante, Monseigneur. Fête de la vie consacrée, c'est le 2 février 2014. Oui. Bien, cette journée-là, le 2 février, le pape Jean-Paul II a décrété cette journée-là, qui est la journée de la purification de la Vierge Marie, 40 jours après la naissance de Jésus, après Noël. Alors, on sait que c'était une fête traditionnelle chez les Juifs de se présenter au temple et de faire une offrande. Oui. Alors, cette fête-là de la purification, qu'on a aussi appelée avec les années la Chandeleur. Alors, cette fête-là a été, par le pape Jean-Paul II, proclamée la journée de la vie consacrée OK. dans toute l'Église. Alors, donc, c'est un dimanche, à part ça. Ça tombe bien. Alors, nous, on a fait coïncider ça pour dire, bien, cette journée-là, on va exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes de la vie consacrée, religieux, religieuses,
qui ont été dans le diocèse au cours de ces 75 Vous allez ans. autrement dit rendre hommage Oui. à ces personnes-là. Exactement. La messe chrismale à la cathédrale, c'est un incontournable. Ça, c'est un incontournable C'est le 15 aussi. avril. Ça Oui. aussi, Ce qui change, là, c'est juste la date. La date, exactement. Parce que c'était à l'autre. C'est toujours durant la semaine sainte. C'est là. ça, exact. OK, C'est oui, c'est le mardi qui Oui. précède dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques. Fête de la Pentecôte, le 8 de juin, il y aura un grand rassemblement diocésain aussi. Oui, là, ça va être le gros événement de l'année parce que c'est la fête de la Pentecôte. Et puis, on sait que la Pentecôte, ça a été la première effusion de l'Esprit Saint. Hein, les apôtres, là, comme Jésus leur avait promis, hein, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem puis par toute la terre. Alors, et c'est à la Pentecôte que cette effusion de l'Esprit Saint-là leur a été donnée. Et puis, donc, comme chaque année, il y a des confirmations, il y a des jeunes qui, je dirais, reçoivent l'Esprit Saint par le sacrement de la confirmation. Alors, on a pensé, en 2014, le dimanche de la Pentecôte, rassembler tous ceux qui, dans l'année, veulent recevoir le sacrement de la confirmation. Et on attend environ minimum 400, puis c'est plus proche de 500 jeunes, puis jeunes adultes aussi. Parce que de plus en plus, il y a des jeunes adultes, des gens, dans la majorité là, autour de la vingtaine, qui demandent à recevoir le sacrement de la confirmation. Donc, et comme on sera nombreux, cette fête-là, normalement, possiblement, aura lieu à l'Aréna. Pour pouvoir accommoder toutes les personnes qui voudraient prendre part. Parce que si on parle là, de 400 à peut-être 500 jeunes et moins jeunes, qui pourraient recevoir ce sacrement-là, ça va faire du monde. Beaucoup. Oui, parce que chacun a son parrain ou sa marraine. Voilà. Bon, ses parents. On vient de doubler, là. Oui, on vient de doubler. Parents, mais si les deux ne viennent pas, mais en tout cas au moins des deux, habituellement. Les grands-parents qui souvent aiment venir, un frère ou une sœur, enfin. Ça va être beaucoup de monde. Oui. Et puis, alors à ce moment-là, c'est pour ça que ça nous prend un grand local. Et on aura aussi la présence de plusieurs évêques. Okay. Déjà aussi, je mentionne ça. Je ne serai pas le seul à confirmer parce que là, ça sera très long. Mais ça va être l'occasion possiblement de revoir l'évêque émérite, Monseigneur Tremblay. Voilà. Monseigneur Rébacher, qui est un Amossois. Oui, aussi, exactement. Qui est émérite de Gatineau. Alors, j'ai déjà eu des contacts avec ces deux évêques-là, émérites. Et puis, il me reste à faire d'autres contacts, là, mais on aura certainement, on sera plusieurs évêques. Juste en parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle un évêque émérite? Bien, un émérite, c'est celui qui a dépassé 75 ans. OK. Au lieu de dire retraité, parce que nous autres, on ne prend pas notre retraite. Vous autres, vous êtes émérite. Autrement dit, vous méritez votre retraite. Alors, c'est le terme employé au lieu de dire retraité. Oui, c'est ça. C'est ça. Monseigneur, il y aura une journée porte ouverte également. 2 journées porte ouvertes, 23 et 24 août 2014, à l'évêché d'Amos. Ça aussi, c'est oui. Oui, exactement. Plusieurs ont vu que notre évêché actuellement est en rénovation, est en train de se refaire une beauté. Alors, actuellement, les ouvriers complètent de refaire le toit en cuivre. Et puis, disons qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ça ressemble à quoi à l'intérieur d'une évêché, qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait, enfin. Et alors, ça a été proposé et retenu de faire porte ouverte. Ouais, c'est bien. C'est ça. Et la dernière activité du 75e anniversaire du diocèse d'Amos aura lieu le 23 novembre. C'est la fête du Christ-Roi. Oui. C'est ça. Alors, ce sera la messe de clôture. Oui, exactement. En même temps, c'est fête de Christ-Roi. C'est à Amos, il y a une église qui a le vocable ou comme patron le Christ-Roi. Et donc, en même temps, c'est...
Moi, je voudrais dire un mot. Oui. Je te précède dessus. Je ne sais pas comment il nous reste de temps, mais... Là, il nous reste environ 10 minutes. Bon. Puis même pas, Moi, je voudrais 8 minutes. moi, je voudrais qu'on parle du thème. Ben oui, on est rendu là, on s'en vient, on s'en vient. Logo et thème. Mais avant, on va juste passer le calendrier. OK. Oui, après ça, on va aller avec le logo et le thème. Je vous le promets, Monseigneur. Baptisé dans le Christ, avançons dans la foi, diocèse d'Amos, calendrier 2014-2015. C'est vraiment extraordinaire que ce calendrier, Donc, vous l'avez aimé. je l'ai adoré. C'est le cas de le dire. Puis, je demande en décours. Moi, Je vous dis aussi que c'est mon coup de cœur. Ah oui, et Continue. avec raison. Puis, on va montrer, ça ne sera pas long, Stephen. Il faut dire que ce sont toutes les églises du diocèse. Du diocèse, puis les 53. et les communautés aussi. Les missions. Les missions, excusez-moi. Il y a les missions. Mais là je vais prêcher pour ma paroisse. Pour votre paroisse. Si vous me permettez, Monseigneur. Je les ai regardés très attentivement. C'est vraiment... D'ailleurs, il y a eu un très concours beau. de photos pour ça, oui. Oui, oui. Il y OK. a 3 concours qui ont été organisés. On a voulu faire participer les gens le plus possible. Il y a eu un concours pour le chant thème. OK. Oui. Il y a eu On un va parler concours aussi pour le logo. pour le logo et pour le... Et puis un 3e pour les photos. OK. On a demandé aux gens dans les différentes paroisses, forcez-vous, soyez créatifs, prenez la plus belle photo de votre église, puis envoyez-nous ça. Fait que, Monseigneur, moi, j'ai regardé très attentivement. Il y a de très belles églises dans le diocèse d'Amos. Mais voulez-vous, je vais vous donner mon coup de cœur. Je vais le montrer à l'écran, OK? Allez-y. Je vais montrer à l'écran mon coup de cœur. On va demander ici au caméraman d'avancer un peu. Ah ben mon Dieu, Je vais, mon Dieu, mon Dieu. il cherche, celui-là. Je comprends de ton coup de cœur. Macamie. Regardez ici, c'est mon coup de cœur. Non pas que c'est parce que je suis macamicois, mais entre nous autres, l'église de Macamic avec sa pierre est vraiment une des plus belles, sinon la plus belle du diocèse d'Amos. Je ne sais pas qu'est-ce que Monseigneur va répondre à ça. Il va dire que je prêche pour ma paroisse. Probablement que oui, mais sauf qu'il est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que c'est une très belle église. Puis, mais la photo aussi est artistique. Il faut Oui, donner il faut à donner, César ce qui est oui, à César. oui, aussi, oui, Parce oui, que oui. Le contour, là, avec, je dirais, là, le feuillu aussi, c'est très beau. Oui, mais exactement. moi, je pense qu'il faut aussi donner... Ah ben oui, faut, oui, faut pas négliger la cathédrale. Oui, oui. Est-ce qu'on peut juste... La photo de la cathédrale est Oui, magnifique. ça aussi, là. La cathédrale en soi est très belle. J'ai prêché pour ma paroisse, mais il est vrai que ça, c'est le summum. OK, regarde, ça ici, là, c'est le summum. Qualité artistique de photo oui, aussi, photo, là. qualité artistique. Alors, celle-là, c'est le summum. C'est une des, Celle-là, c'est une des plus belles que j'ai dire au monde. Oui, j'ai envie de dire, je vais dire qui est à la hauteur, c'est l'abbé Raymond Martel, Ah, OK. Ah, oui. qui est très OK. amateur, mais qui Oui. aime beaucoup les photos, puis il a pris une très belle photo. Il a pris une photo extraordinaire. Donc, on a sorti au coucher du les deux soleil. plus belles, Monseigneur. au crépuscule. Ouais. Alors, on invite les gens aussi à se procurer ce magnifique calendrier que l'on voit Et ici. puis, là. à l'endos du calendrier, Oui, aussi. il faut dire Très aussi bon, oui. qu'à l'endos du calendrier, il On y pourrait a le montrer ici, la Ce photo sont de tous les prêtres du de diocèse? tous les prêtres, oui, de tous les prêtres du diocèse qui rendent encore. Il y a Voilà. les prêtres mandatés, puis il y a OK. aussi les prêtres qui rendent encore des services. OK. Je pense, par exemple, là, à l'abbé André Asselin, OK. hein, qui a 91 ans, bientôt 92 en janvier, mais qui rend encore de fiers services et qui, évidemment, est dans la photo. Et on invite les gens à se procurer ce magnifique calendrier au coût de 10 je crois. Sous si ma seulement mémoire- 10 C'est vraiment... C'est Puis une c'est pour aubaine. 2 ans, là. Oui, quasiment. pour 2 ans. C'est 2014-2015. C'est qu'en même temps, les gens, avec le calendrier, ils ont des photos de toutes les églises. Oui. Et puis des prêtres, Des prêtres comme on vient de également. le dire. Oui. Puis il y a aussi l'encart dont vous avez fait mention. Au centre, il y a un encart Oui, exactement, ici. où il y a un résumé de l'histoire Dès 75 ans du diocèse. des 75 ans du diocèse. Exactement. On commence avec... Seulement cet encart-là là, oui. en vaut le coup. Oui, c'est ça. Fait que, on commence avec Monseigneur Joseph Aldé-Desmarais. Qui a suivi, c'est Monseigneur Albert Sans-Chagrin. Qui a suivi, Monseigneur Gaston Hins, Monseigneur Gérard Drainville.
Et puis, on en est rendu Monseigneur ici Eugène à Monseigneur Tremblay. Eugène Tremblay et votre moi-même, humble le petit serviteur dernier. qui me fait toujours l'honneur de participer à mon émission, Monseigneur Gilles Lemay. Le logo, il faut en parler, le logo, parce qu'il reste à peine 4 minutes, monsieur, Ouais. monsieur Monseigneur. Le logo, voyez-vous, c'est le dôme de la cathédrale. C'est pour évoquer le dôme de la cathédrale avec sa croix qui est sur le dessus. Voilà. Et puis, avec le baptisé dans le Christ, avançons dans la foi. Notre thème résume, je dirais, ça fait un lien avec la foi chrétienne, la foi catholique en Jésus-Christ, hein, mort sur la croix et ressuscité. Et puis, avançons dans la foi, ça nous tourne vers l'avenir. Autant un nous raccroche à la source et l'autre nous projette vers l'avenir. C'est un verbe d'action. Avançons dans la foi. OK. C'est pour inviter, je dirais, les jeunes générations d'aujourd'hui à faire une place importante à la rencontre avec Jésus, à connaître Jésus, le rencontrer, puis vivre dans la foi. Et les couleurs, je voudrais dire un mot des couleurs. Oui. Vous avez le bleu pour l'eau, la belle rivière Aricana et aussi les nombreux cours d'eau, lacs et rivières qu'il y a dans l'Abitibi. Ensuite, il y a la couleur brune pour la terre, le sol. C'est ça. La couleur blanche pour nos grands espaces hivernaux. Oui, ils sont grands. Oui, en effet. Et puis, nos hivers sont assez longs aussi. Ensuite de ça, il y a la couleur verte pour la forêt, la couleur jaune ou dorée, à la fois pour les cultures de blé et d'orge qui sont si belles dans ce temps-ci de l'année, Voilà. et aussi pour l'or, Là, le exactement. métaux. Pour l'or, oui. L''OR. OR, Là. oui. Alors, ce logo moderne a été conçu, il faut le dire, par Mme Catherine Langlois. Oui. Madame Langlois, félicitations à vous. C'est vraiment un très, très beau logo. Il reste à peine 2 minutes et on termine avec mon deuxième coup de cœur, Oui. Monseigneur. Et c'est le chant-thème qui est vraiment extraordinaire. Moi, je le trouve, comme on en parlait avant l'émission, ce n'est pas le grand orchestre, mais c'est tellement bien fait, c'est poignant. Est-ce qu'on peut dire ça? Poignant? Oui, hein? On peut le dire. Oui, c'est touchant. C'est très touchant. Ça nous, je dirais, c'est lumineux. Oui. C'est lumineux. De fait, Sylvain Lannoy, qui a composé le texte, c'est une personne, c'est pas un intellectuel, là. C'est une personne très simple, mais c'est une personne qui a une foi profonde. C'est une personne qui a une belle relation avec Jésus et puis il a été inspiré. Il a vraiment été inspiré. Et puis, il chante ça avec tellement de cœur. Oui, puis moi, là, ce que j'ai remarqué beaucoup, Monseigneur, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la douceur des textes et la douceur de la musique et la douceur du chant. Oui. C'est pas percutant. C'est doux à entendre. C'est vraiment, en tout cas, bravo. Alors, bravo, les gens, bravo. évidemment, c'est notre chant-thème. Alors, Oui. on va Il va jouer souvent. Il va jouer souvent, Oui. exactement. Alors, Monseigneur, c'est tout le temps que nous avions. Merci infiniment de votre présence à cette émission-là. Et on invite les gens en 2014 aux activités pour le 75e anniversaire du diocèse d'Amos. Activités qui vont débuter le 8 décembre 2013 par la célébration d'ouverture de ces fêtes. Ça va se terminer au mois de novembre 2014 avec les 5 zones aussi qui seront représentées, Val-d'Or, Sainte-Terre, Chibougamau et Lazare. Monseigneur, merci beaucoup, puis bonne fête au diocèse. Bien, merci, puis c'est la fête de tous les diocésains. Voilà. Moi, j'aimerais ça qu'au cours de cette année, que cette prochaine année, à l'occasion des fêtes, que les gens redécouvrent peut-être la fierté d'être chrétien, puis d'avoir une appartenance. Voilà. Merci infiniment, Monseigneur, et vous serez toujours le bienvenu à cette émission. Bien, réinvitez-moi. Avec grand plaisir. C'est déjà chose faite. Merci beaucoup, Monseigneur. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.